Elif Shefak, Soufi mon amour. 5e partie, le vide. Ce qui est présent à travers son absence. Chapitre 75. Sultan Walad, Konya, juillet 1246. Bouffée d'air difficile à inspirer, presque incapable de se tenir droit, mon père, l'ombre de l'homme qu'il avait été, entra dans ma chambre. Il avait sous les yeux les poches noires, impressionnantes, de celui qui est resté éveillé toute la nuit. Mais ce qui me surprit le plus fut que sa barbe avait blanchi. « Mon fils, aide-moi » dit-il d'une voix que je ne connaissais pas. Je courus vers lui et le pris par le bras. « Tout ce que tu veux, père, tu n'as qu'à demander. » Il lui fallut 1 minute de silence, comme s'il était écrasé sous le poids de ce qu'il allait dire, pour annoncer « Shems est parti. Il m'a quitté. » Pendant un court instant, je restai interdit, confus et étrangement soulagé. Mais de ce dernier sentiment, je ne dis rien. J'avais beau être triste et choquée, je me disais aussi que cela valait sans doute mieux. La vie ne serait-elle pas plus simple et plus tranquille désormais ? Mon père s'était fait de nombreux ennemis ces derniers temps, et toujours à cause de Shems. Je voulais que les choses redeviennent telles qu'elles étaient avant son arrivée. Aladin pouvait-il avoir raison ? Serions-nous tous mieux sans Shems ? « N'oublie pas combien il comptait pour moi, » dit mon père, comme s'il avait déchiffré mes pensées. « Lui et moi ne sommes qu'un. La même lune a un côté lumineux et un côté sombre. Shems est mon côté indiscipliné. » Je hochai la tête honteux, mon cœur se serra. Il était inutile que mon père en dise davantage. Je n'avais jamais vu autant de souffrance dans les yeux d'un homme. Je sentis ma langue s'épaissir dans ma bouche. Pendant un moment, je ne pus parler. « Je veux que tu retrouves Shems, à condition bien sûr qu'il le veuille. Ramène-le, dis-lui combien mon cœur souffre. Dis-lui, conclut mon père dans un murmure, que son absence me tue. » Je promis de ramener Shems. La main de mon père saisit la mienne et la serra avec une telle gratitude que je dus détourner le regard, de crainte qu'il ne voie l'indécision dans mes yeux. Je passai toute une semaine à parcourir les rues de Konya dans l'espoir de retracer les pas de Shems. Tout le monde en ville avait fini par apprendre sa disparition, et on spéculait beaucoup sur le lieu où il pouvait se trouver. Je rencontrai un lépreux qui adorait Shems. Il m'envoya un nombre de personnes désespérées et malheureuses que le derviche errant avait aidées. Jamais je n'aurais cru que tant de personnes l'aimaient, puisqu'il s'agissait de gens que je n'avais jamais regardés auparavant. Un soir, je rentrai chez moi fatiguée, désorientée. Kéra m'apporta un bol de riz au lait, embaumant l'eau de rose. Elle s'assit près de moi et me regarda manger, son sourire encadré de croissants d'angoisse. Je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point elle avait vieilli depuis 1 an. « On dit que tu tentes de ramener Shems. Sais-tu où il est parti ?» me demanda-t-elle. « On dit qu'il a pu se rendre à Damas, mais j'ai aussi entendu des gens qui prétendaient l'avoir vu prendre la direction d'Ispahan, du Caire, de Tabriz, même la ville de sa naissance. Il faut vérifier toutes les hypothèses. Je vais aller à Damas. Des disciples de mon père se rendront dans les 3 autres villes. » Kéra arbora une expression grave et murmura comme si elle pensait tout haut. « Maoulana écrit des vers, ils sont merveilleux. L'absence de Shems l'a transformé en poète. » Elle baissa les yeux vers le tapis perçant, les joues humides, les lèvres arrondies en une moue, puis elle soupira et se mit à réciter. « J'ai vu le roi au visage de gloire, celui qui est l'œil et le soleil du ciel. »
Il y avait soudain dans l'air quelque chose de nouveau. Je vis bien que Kéra était profondément déchirée. Il suffisait de la regarder pour comprendre combien cela la peinait de voir son mari souffrir. Elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir, juste pour le revoir sourire. Pourtant, elle était tout aussi soulagée, presque heureuse, de s'être enfin débarrassée de Shems. « Et si je ne parviens pas à le trouver ?» m'entendis-je demander. « Il n'y aura pas grand-chose à faire. Nous continuerons nos vies comme avant, » répondit Kéra avec une étincelle d'espoir scintillant dans ses yeux. À cet instant, je compris clairement, sans doute possible, ce qu'elle insinuait. Je n'avais pas à trouver Shems de Tabriz. Je n'avais même pas à me rendre à Damas. Je pouvais quitter Konya demain, rester au loin un temps dans une agréable auberge et revenir dans quelques semaines en feignant d'avoir cherché Shems partout. Mon père me croirait sur parole et le sujet serait abandonné à jamais. Peut-être cela vaudrait-il mieux, non seulement pour Kéra et Aladin, qui avaient toujours nourri des soupçons envers Shems, mais aussi pour les élèves et les disciples de mon père, voire pour moi. « Kéra, demandai-je, que dois-je faire ?» Et cette femme qui s'était convertie à l'islam pour épouser mon père, qui avait été une mère merveilleuse pour mon frère et moi, et qui aimait tant son mari qu'elle apprenait les poèmes qu'il écrivait pour quelqu'un d'autre. Cette femme posa sur moi un regard douloureux et ne répondit pas. Soudain, elle n'avait plus de mots en elle. Il faudrait que je trouve la réponse par moi-même.